Eh oui, les vacances d'été qui approchent. Alors, quand viendra le moment de prendre l'autoroute? Eh bien, pensez à la quitter parfois pour prendre le temps de découvrir quelques coins de France. Par exemple, l'abbaye de Fontfroide dans l'Aude. C'est un reportage plein de quiétude d'Éric Boucher et Sophie Hernandez. Blottie au fond d'un vallon, la superbe abbaye de Fontfroide. Pour y accéder, il faut quitter l'autoroute à Narbonne, jusqu'à emprunter un petit chemin communal. Tout au bout, le monument, un trésor du Moyen-Âge. Étape immanquable d'un passage en Occitanie, le superbe cloître, à lui seul, vaut le détour. C'est un lieu absolument incontournable dans la mesure où vous allez avoir une abbaye cistercienne qui est encore dans son jus. L'endroit parfait pour jouer quelques notes de guitare baroque. Ici, l'acoustique est exceptionnelle. On est à plus de 1000 ans d'histoire de la musique dans ce lieu. Donc c'est vrai que c'est un lieu extrêmement privilégié pour toute cette musique, on va dire, d'époque ou de reconstitution d'époque. Il y a cette grande sérénité, puis les pierres ici, on peut le dire, hein, elles sont imprégnées de toutes ces musiques qui ont traversé les siècles. C'est important de les tailler pour les stimuler parce que sinon, ils s'épuisent énormément. Frédéric veille sur le jardin et ses 1500 rosiers. Un lieu apaisant. Ça fait partie de l'abbaye, donc forcément, pour nous, ça nous demande une certaine exigence. C'est aussi respecter les éléments du passé, c'est très important. À l'origine, c'était des potagers. À l'époque, donc, ce site a été choisi pour, d'une part, le fait qu'il soit à l'extérieur et un peu en retrait, un peu protégé, avec un point d'eau. Ici, ils ont retrouvé le bois, les pierres nécessaires pour constituer tout. Et au final, ils vivaient en autonomie, complètement. Un lieu paisible et majestueux, l'église de Fontfroide date du XIIe siècle. C'est l'une des plus grandes abbayes cisterciennes de France. Vous avez la voûte au-dessus de vous qui s'élance à 20 mètres du sol. Donc c'est une église qui était forcément très très importante pour la vie des moines. Ils venaient ici 8 fois par jour, 8 prières par jour. Et ces chants grégoriens qui résonnaient ici dans l'église, vous entendez certainement l'acoustique des lieux. C'est une église qui possède 9 secondes de résonance. Quelques-uns des trésors de l'abbaye se trouvent dans l'ancienne bibliothèque, à l'abri de la lumière du jour. Les vieux grimoires, comme autant de témoins du passé, ou encore cette fresque du célèbre peintre Odilon Redon. Il a retracé sur ce chef-d'œuvre les querelles de la famille des propriétaires. Vous avez ici Madame Fayet, la femme de Gustave, qui était mon arrière-grand-mère. Et alors, une petite anecdote amusante, il y a là la cuisinière de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, qu'on appelait la Sarrasine, qui est là. Et cette cuisinière devait être amoureuse d'Odilon Redon. Et Odilon Redon l'avait peinte au centre de la toile, ici, exactement. Et mon arrière-grand-mère, Mme Fayet, n'a pas du tout apprécié qu'on mette sa cuisinière en priorité sur cette toile. Donc elle a demandé à Odilon Redon de l'enlever. Petite et grande histoire, l'abbaye de Fontfroide aura traversé les siècles sans perdre en majesté. De quoi ravir ceux qui en feront la visite sur la route des vacances.